Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tutoriel sur une nouvelle fonction qui s'appelle assemble V. Alors, nous avons trois bases de données. Le but du jeu, c'est d'assembler les trois bases de données, de les fusionner précisément. Alors ici, nous avons la première base de données, la deuxième base de données, elle est là, et la troisième base, elle est là. Alors, l'intérêt quelque part de fusionner, c'est quelque part de synthétiser par la suite. Sachez donc que souvent au niveau des entreprises, il y a plusieurs onglets qui est dessiné par secteur des fois, et chacun va remplir dans son coin sa base de données, et au final, il faut bien sûr synthétiser pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa globalité, qu'est-ce qui se passe globalement sur le service. Alors, la fonction ensemble V, c'est une bonne méthode de fusionner les bases de données. Alors, premièrement, on va copier et coller les en-têtes. Alors, vous allez constater que c'est quasiment la même chose, mais ça change au niveau du nombre de lignes. Vous avez la première base de données, la deuxième, la troisième. Alors, ce qu'on fait, on va se mettre sur la première ou la deuxième, peu importe. On va se mettre sur la première ligne et on va tout sélectionner. On va sélectionner que les en-têtes, bien évidemment, et on va le coller ici. Par la suite, on va se mettre sur la cellule A2, on va taper égal assemble V, tab, et on va appuyer ici pour avoir l'assistant fonction. Alors, il vous demande array 1, 2, 3, vous pouvez cumuler énormément de plages. Alors, on va commencer par array 1, on va se mettre sur base 1, on va se mettre ici, on va faire CTRL maj flèche de droite et flèche du bas. Ensuite, on va se mettre sur array 2, on va se mettre sur base de données 2, on va cliquer sur la cellule A2, toujours la même chose, CTRL maj flèche de droite, flèche du bas. Alors, vous constatez déjà qu'il y a une différence au niveau du nombre de lignes. Par exemple, ici, nous avons 415 lignes, nous avons 365 ici. On va continuer. Alors, base 3, on clique sur A2, CTRL maj flèche de droite, flèche du bas, et on appuie sur OK. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que d'une, c'est dynamique, il veut dire une seule cellule va générer toute cette plage. Ici, on va le passer en date en cliquant directement ici, date courte, et boum. Alors, c'est intéressant qu'on l'utilise comme ça, mais le petit truc qui est un petit peu dommage, mais bon, il y a toujours une solution sur Excel, c'est qu'à un moment donné, vous allez constater que là, j'ai sélectionné une plage. Par exemple, ici, nous avons sélectionné A2 à 415, ici A2 à 365, ici à 408. Alors, admettons que après ça évolue, ça va devenir un peu compliqué, puisque d'une part, les gens vont continuer à alimenter les tableaux. Alors le problème, c'est que s'ils vont mettre par exemple deux lignes sur base 1 ou une ligne sur base 3, bah, ça va se mettre automatiquement ici. Alors, on va modifier un petit peu pour voir. Alors, on va appuyer sur FX, on se met ici. Alors, nous sommes à 415, ben, allons dire que voilà, on le passe à 2000 pour avoir de la marge, quoi. 2000 ici, alors on peut juste copier, hein, copier J2000 parce que c'est toujours la même chose. On colle ici et on le colle ici. Alors on va cliquer sur OK. Alors déjà on a une marge de 2000 lignes, ben, c'est suffisant je pense. Mais le petit hic c'est que, regardez ici. Alors vu qu'il descend à 2000 lignes, bien évidemment, il y aura des lignes qui seront vides. Et quand c'est vide, vous avez ça, qui n'est pas tellement joli. Alors, pour résoudre le problème, c'est assez simple. On va tout sélectionner. On va se mettre sur A2. On va tout sélectionner. Et on va faire un CTRL X. On va utiliser la fonction filtre. Alors, si vous ne connaissez pas la fonction filtre, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous avez juste à jeter un petit coup d'œil. Alors, je vais appuyer sur filtre. Je vais taper filtre plutôt. J'appuie sur FX. Et je colle tout simplement. Au niveau d'inclure, je vais coller à nouveau. Mais la petite différence, c'est que quand je vais coller, j'ai besoin au niveau de la fonction filtre la partie à inclure va préciser ce que je veux garder ou ce que je veux enlever quelque part. Alors ici, je suis obligé, alors je vais vous montrer en haut parce qu'il n'y a pas de place au niveau de l'assistant de fonction. Vous allez constater qu'ici, il a pris une base 1, A2, A, J.
Alors logiquement, au niveau de la fonction filtre, vous êtes obligé de sélectionner une seule colonne pour que ça marche. Si vous sélectionnez une plage, ça ne marche pas au niveau d'inclure précisément. Ici, je vais le modifier. Alors ici, je vais enlever le J. Je vais taper A. Ici aussi, tac, A. Et ici aussi, tac. Alors, à partir de là, j'ai juste à dire que ça doit être différent de vide, guillemets, guillemets. Il veut dire que moi, au niveau de la colonne A, quand c'est vide, ben j'en veux pas. Et ici, sur la partie si vide, ben si la ligne est vide, ben je veux pas aussi, je mets guillemets, guillemets. Je clique sur OK et je jette un petit coup d'œil. Alors là, logiquement, c'est parfait. Maintenant, autre méthode, je vais garder celui-là, c'est au niveau de la sélection. On est parti sur une sélection on a 3 bases de données et j'ai sélectionné un par un, qui est assez fastidieux plutôt. Alors, au lieu de sélectionner un par un, moi ce que je vous propose, c'est de sélectionner 3 feuilles en même temps. On va utiliser ce qu'on appelle la référence 3D. Alors, comment le faire? Je vais vous montrer. Pour commencer, on va reprendre assemble V, FX. Alors, on va se mettre sur la base numéro 1. On va appuyer sur Maj sur le clavier. Vous allez laisser votre doigt sur Maj et vous allez cliquer sur base 3. À partir de là, vous allez voir que c'est grisé, hein, et là, on va sélectionner. Tac. Je sélectionne, tac, tout ça. Et là, ce que je vais faire, je vais enlever les 415 plutôt, je vais taper 2000. Et je vais cliquer sur OK. Alors, il va faire exactement comme l'autre. Par contre, ici, ben, il va pas me donner base 1, base 2, base 3. Il va me donner directement base 1 à base 3. Alors qu'il va faciliter bien sûr la fonction filtre par la suite, parce que j'ai juste à copier, CTRL X, filtre, tab FX. Je vais coller ma matrice. Et ici, je vais coller encore une fois. Par contre, comme je vous ai dit, il faut enlever le J et taper le A. Et je vais mettre différent de guillemets, guillemets. Ici, si c'est vide, ben, je veux le laisser vide. Je tape guillemets, guillemets. Et voilà. Bien évidemment, petit changement à faire au niveau des dates. Mais sinon, c'est bon. Alors, j'espère que ce tutoriel va vous permettre éventuellement de fusionner vos tableaux, si c'est le cas, si vous avez besoin. Et je vous dis à bientôt et bonne journée.